Bonjour à tous. Drame à Saint-Genoux, le suicide par pendaison de Charles-Henri cachait-il un meurtre? Explication dans cette vidéo. L'infirmière arrive dans la chambre, lève le drap et retient un juron. L'homme étendu devant elle est dans un état effroyable. Sur son visage jeune, souligné d'une barbe brune, on ne relève que quelques traces de coups. En revanche, le reste de son corps est une marqueterie d'hématomes, un lacis de cicatrices, les unes récentes et rouges, les autres anciennes et pâlies. Des griffures. Des ecchymoses. Des morsures violacées. Le malheureux, tel qu'il se présente, ferait un parfait cadavre pour l'autopsie. Sauf qu'il est encore en vie. Pour l'instant, du moins. Charles-Henri Saulnier est pourtant né sous une bonne étoile, dans la noble ville d'Orléans. Son père est mandataire judiciaire, sa mère historienne de l'art, tous deux habitent un bel appartement bourgeois près de la cathédrale. Enfant privilégié, Charles-Henri devient un élève brillant. Après le bac, il suit des études d'informatique en Allemagne, puis en Chine, d'où il ramène une épouse qui lui donne 2 fils. Le fossé des cultures finit par distendre leur couple. En 2015, voilà Charles-Henri divorcé. Il est beau gosse, bien élevé et gagne un confortable salaire de 5 000 € par mois. De quoi intéresser tout de suite une femme peu recommandable. Colline Soares, c'est son nom, est la fille d'une athlète confirmée et d'un coureur de marathon. Avec une telle ascendance, on l'imagine menant une vie saine, cultivant le goût de l'effort. Raté. À 25 ans, Colline n'aime pas se fatiguer. D'une maigreur extrême, elle boit, se drogue et se maquille comme un camion volé. Pour le reste, elle fait des ménages dans des demeures cossues. Est-ce ainsi qu'elle rencontre Charles-Henri? Et comment parvient-elle à séduire l'informaticien, avec sa dégaine de petite toxico? Mystère. Mais elle fait ce qu'il faut pour le retenir. 3 mois après leur rencontre, elle est déjà enceinte. Comme Colline a déjà une fille et que Charles-Henri a ses 2 garçons, la famille compte bientôt 4 enfants. Le couple loue une charmante maison à Saint-Genoux, à l'ouest de Tours. Le jardin, cerné de tuyas, est planté d'arbres fruitiers. Sous le gros cerisier, l'informaticien suspend 2 balançoires. Quand leur fille commune naît, en décembre 2017, tout semble paré pour le bonheur. Mais dans l'intimité, Colline exerce un contrôle maniaque sur son compagnon. Elle lit ses SMS, ouvre son courrier, lui interdit de voir son ex-femme. Et s'il rechigne, les insultes fusent par-dessus la haie. Connard, enculé. À chaque fois, Charles-Henri s'écrase, sans jamais se révolter. Colline est pourtant fatigante, odieuse, maladivement agressive. On l'entend brailler à longueur de journée. En novembre 2018, quand Charles-Henri a la douleur de perdre son père, elle se permet d'insulter la veuve dans la cathédrale, au beau milieu des obsèques. Elle monte les gens du quartier les uns contre les autres, colporte des ragots, accuse à tort une voisine de mauvais traitements sur son enfant. Bref, elle vrille complet. Dans cette dérive, il y a sans conteste une part de folie. Qui d'autre, comme elle, tond son gazon en string ou barbouille les fenêtres de peinture rose et bleue parce que ça fait plus gai. Quand Charles-Henri s'absente, elle reçoit des types et couche avec eux contre quelques doses. Elle essaie aussi de fabriquer son propre crack en installant un laboratoire dans le garage, comme dans la série Breaking Bad. Elle claque désormais près de 1 000 € par mois pour sa cam. Sa déchéance se lit sur son visage squelettique. Et sur celui des fils de Charles-Henri, la terreur. À l'école de Saint-Genoux, les 2 garçons confient à leur maîtresse que, la sorcière, leur inflige des douches froides, les force à dormir nus dans le grenier. Le plus jeune a même reçu un coup de fourchette dans le crâne. L'enseignante saisit les services sociaux. Charles-Henri perd son droit de garde sur ses garçons. L'année suivante, c'est la fille de Colline qu'on leur retire. Puis la petite dernière, celle qu'ils ont en commun. L'informaticien se retrouve désormais seul avec la jeune qui déchaînait dans leur grande maison. C'est sur lui, à présent, que les coups s'abattent. Il est une cible, et peut-être encore plus depuis la mort de son père. Car, de fait, Charles-Henri est devenu riche. Il a hérité d'un manoir en Auvergne, de sommes importantes sur des comptes bancaires, d'une grosse Audi A7. Hasard ou non, Colline s'acharne à l'isoler. Elle le coupe de ses proches, de ses amis, elle lui interdit même d'adresser la parole aux voisins. Les sévices infligés par Colline n'ont pas de témoins, mais ils laissent des traces. En décembre 2021, après un énième tabassage, Charles-Henri se voit diagnostiquer un décollement de la rétine. Il faut l'hospitaliser. Charles-Henri est bien obligé de se dévêtir, dévoilant aux infirmières son corps marbré de plaies. Les gendarmes sont alertés. Et devant eux, Charles-Henri craque. Il raconte les coups subis en silence, les brûlures, les tortures. Par honte, il cache toujours son calvaire à ses proches et part un mois dans une maison de repos. Pendant ce temps, Colline continue de dérailler. Elle est persuadée que les réverbères la suivent dans la rue, que les fils électriques l'espionnent.
Elle a donc arraché toutes les prises de la maison. Pourtant, lorsqu'il revient à Saint-Genoux, Charles-Henri reste en adoration devant elle. Quitte-la, l'avertit un voisin, c'est ta seule chance de récupérer tes enfants. Mais une semaine plus tard, Charles-Henri annonce qu'il va finalement la demander en mariage. Inutile d'insister, l'emprise de Colline sur lui est totale. En mai 2022, quand elle se retrouve en correctionnelle pour les violences infligées à Charles-Henri, il se déballonne complètement. Elle n'a rien fait de grave. Elle est un peu marseillaise, elle exagère, c'est tout. Dans votre déposition, objecte la présidente du tribunal, vous parliez pourtant de coups au visage, d'étranglement, de griffures. Je mentais, murmure Charles-Henri, les yeux au sol. La magistrate, pas dupe, inflige à Colline 6 mois de prison avec sursis et met Charles-Henri en garde. Vous devez vous protéger, monsieur. Mardi 9 août 2022. Vers 14 h, les cris repartent dans le jardin du couple, avec une intensité rare. Puis d'un coup, le calme plat. Intrigué, le voisin met le nez dehors et découvre un spectacle effrayant. Colline, de dos sous le cerisier, soutient Charles-Henri, pendu par le cou à une branche. Elle hurle. Vite, des ciseaux. Le voisin accourt, mais Charles-Henri est désormais au sol, et reste inerte. Son visage est gris. Les pompiers, joints par téléphone, conseillent un massage cardiaque. Ils téléphonent en urgence à la mairie de Saint-Genoux pour réquisitionner le défibrillateur. Mais le premier adjoint n'a pas saisi l'urgence de la situation et approche sans se presser. Le voisin court à sa rencontre pour lui arracher l'appareil des mains. Au même instant, les pompiers débarquent, se déploient, font leur maximum, mais échouent à ranimer Charles-Henri. Rien d'étonnant, cela fait 3 ou 4 heures qu'il est mort. Ce qui semble laisser Colline indifférente, d'ailleurs. Elle regarde le cadavre sans aucune émotion, comme elle regarderait une pomme tombée dans l'herbe. Son attitude ne semble pourtant pas intriguer les gendarmes, qui repartent sans même placer la maison sous scellé. Dès le soir même, Colline s'offre une escapade avec son amant dans l'Audi A7 du défunt. Si on creusait, on s'apercevrait que Charles-Henri venait de déposer un préavis de départ auprès de son bailleur. Qu'il avait cessé de payer l'électricité. En clair, qu'il allait quitter Colline, déjà condamnée pour l'avoir frappé et martyrisé. Un certain nombre d'éléments intriguent les enquêteurs. Il faudra plusieurs semaines, et l'insistance de la famille de Charles-Henri, pour qu'une réelle enquête commence. Retour au jardin, sous le fameux cerisier. Sur la branche censée avoir supporté les 85 kilos du pendu, aucune trace de friction de corde. Le lichen qui tapisse la branche est intact. Et puis comment Colline, maigre à en friser l'anorexie, a-t-elle pu décrocher le corps toute seule, sans tabouret ni escabeau? En revanche, il y a cette petite perle retrouvée dans la gorge de Charles-Henri, qu'on jurerait provenir d'un bijou de femme. L'étau se resserre inexorablement sur Colline. Laquelle ne fait rien pour redorer son image. Pendant 6 mois, elle occupe la maison de Saint-Genoux, réduite à l'état de taudis, portes fracassées, meubles brisés, pipe à crack abandonnée au sol. Une orgie de drogue et de fureur qui prend fin début juin 2023. Placée en garde à vue, Colline nie tout mais se retrouve, bien que présumée innocente, mise en examen pour meurtre. Laissée libre sous contrôle judiciaire, elle zone à présent autour des points de deal de Tours. Bizarrement, la justice l'autorise toujours à voir sa fille. Maman n'a plus de dents, a confié la gamine à ses parents d'accueil. Comprend-elle seulement que maman est suspectée d'avoir tué papa? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.